Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien parce que moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nos enfants. Si tu es concerné par cette vidéo et si tu penses que tu vas aimer cette vidéo, installe-toi confortablement et puis on se retrouve à la suite, dans la suite de la vidéo. Coucou à tous, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de nos enfants et de l'éducation de nos enfants, n'est-ce pas? C'est un sujet qui me concerne particulièrement. C'est un sujet dont je suis très passionnée parce que je suis parent, je suis maman de deux petits-enfants, de deux bouts de chou. Et voilà, et je me suis rendu compte que, bon, en tant que parent, on apprend tous les jours. Il y a tellement de choses qu'on ne savait pas, qu'on ignorait. Et que là, maintenant, on est obligé d'apprendre parce qu'on veut éduquer nos enfants. On veut éduquer nos enfants pour qu'ils soient des enfants, en fait, pour qu'ils soient des personnes très responsables demain et des personnes qui vont réussir leur vie. Voilà. Je sais que tous les parents sont d'accord avec moi, Voilà, aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'éducation de nos enfants. Nous allons parler plus précisément de la comparaison que nous avons l'habitude de faire entre nos enfants. Voilà, comparer nos enfants, franchement, si vous êtes comme moi, qui a eu certains effets assez néfastes liés à la comparaison des enfants. Et voilà, vous devez arrêter. Même si vous n'avez pas eu cet effet, vous n'avez pas eu ce genre de situation dans votre vie, de toutes les façons, il faut arrêter parce que c'est pas bien de le faire. Je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, je prenais des cours de psychologie, en fait. Les cours de psychologie et de l'enfant. Et ce qui m'a tellement frappé, c'était quand on parlait des effets de la comparaison. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de comparer les enfants? Et je me suis sentie tellement concernée à tous les niveaux. Et je me suis dit, waouh, c'est quelque chose qui m'est complètement arrivé parce que quand j'étais jeune, en fait, dans ma famille, j'ai une sœur de 18 mois, mon aînée, et on nous comparait tout le temps. Et en fait, mes parents, ils ne nous comparaient pas en mal. Ils nous comparaient en croyant que ça allait me booster à être au top du top et à être comme elle. Mais en fait, ils se leurraient complètement parce que ça m'affectait de manière très négative. Je vais vous expliquer pourquoi. L'erreur que nous faisons comme parents, c'est de mettre tous nos enfants dans le même registre quand il s'agit de les éduquer. On oublie complètement qu'ils ont une personnalité très différente. Oui, il y a l'éducation de base, voilà, tu peux dire merci, s'il te plaît et tout. Mais quand il s'agit de quelque chose qui concerne la personnalité de tout un chacun, il y a une autre façon d'aborder chaque enfant de manière très individuelle. Bon, voilà, vous allez un peu constater que quand on était encore en famille et tout, et quand on réprimande des gens, quand la maman ou bien le papa réprimande les enfants, c'est qui marche pour toi. Donc, quand on t'a réprimandé d'une façon, tu as trop peur et tu ne veux même plus recommencer de le faire. Mais on a réprimandé ton frère ou bien ta soeur de la même manière, mais lui, il est là, genre, I don't care. I'm going to do it again. So, il est là, genre, tranquille et tout. Mais, et puis, les parents ont tendance à dire, tu es trop têtu, tu n'écoutes pas, voilà, et tout. Et pourtant, c'est pas ça. C'est que la technique, là, la technique que vous avez utilisée pour tous les enfants, ça ne marche pas pour lui. Donc, il faut chercher une autre stratégie qui va vraiment le permettre d'être discipliné. Une autre stratégie, en fait. Et je reviens à ce que je disais par rapport à la comparaison. La comparaison déjà, donc, comparer les enfants déjà, tue leur confiance en soi. Quand tu passes ton temps à dire à ton enfant pourquoi tu ne fais pas comme ci, pourquoi tu ne fais pas comme tel, pourquoi tu ne fais pas comme tel, et pourtant dans le fort intérieur de ton enfant, il fait de son mieux
pour que tu sois fier de lui, parce que ça c'est le goal en fait. Tous les enfants veulent faire de leur mieux pour que les parents soient là, genre très fiers, je suis fier de toi, je suis content en fait, pour qu'ils soient, il fait pour que les parents soient fiers de ça. Donc il fait de son mieux, et puis nous en tant que parents des fois, surtout quand on a l'autre là qui est un peu comme un magicien là, qui fait seulement comme ça là c'est nickel, qui fait comme ça c'est nickel, et on veut automatiquement que l'autre qui a sa façon, qui a son rythme à lui et tout doit aussi être pareil. Et là on compare et ça tue celui qui fait des efforts, celui qui a son rythme à lui, et il se dit, oh mon Dieu, ça ne vaut pas la peine parce que je fais tellement d'efforts et personne ne le remarque, personne ne le voit, personne ne, voilà. Et ce qui fait en sorte que quand cet enfant arrive à ce niveau où personne ne considère ce que je fais, personne ne considère mes efforts, cet enfant commence à se rebeller. Et quand cet enfant se rebelle, genre, ok, de toutes les façons, je m'en fous. Quand je fais, personne ne le voit. Et là, en tant que parent, on dit non, tu es trop têtu, voilà, tu n'écoutes pas, t'es pas comme ton frère, t'es pas comme tel, écoute. Non, il n'est pas têtu du tout. C'est son rythme à lui que nous, on n'a pas compris, et on veut l'imposer un autre rythme. Mais si on prend le temps de le connaître, de savoir quel genre de méthode on peut utiliser par rapport à sa personnalité, surtout surtout par rapport au tempérament et tout, voilà, on va se rendre compte que j'ai deux enfants totalement différents, 2, 3 ou bien par rapport au nombre que vous avez, et ils ont besoin d'être disciplinés de manière très très différente. Je vais vous raconter l'histoire par rapport à ma sœur. Donc voilà, on a juste 18 mois d'écart, c'est même pas ça que nous étions les jumelles, tellement qu'à un moment donné on était mélangés comme ça là, et puis c'est là, et ma sœur, elle est très 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 habile de ses mains, franchement c'était une de mes héroïnes, like, quand elle faisait des choses, même quand la maman nous avait appris à cuisiner, pour elle prenait ça, elle enregistrait ça de manière très 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 rapide, et moi j'étais un peu trop volage, trop rêveuse et tout, des fois je ne suis pas trop concentrée et oh my god, ça rendait ma mère tellement folle, et puis c'était genre, pourquoi tu n'es pas comme ta sœur, pourquoi tu ne fais pas comme ta sœur et tout, et pourtant je faisais tellement des efforts, mais je suis une personne très nonchalante, j'ai un rythme que quand je fais mes choses, ça doit être tellement posé, c'est là je fais ci, je fais ça et puis jusqu'à ce que ma maman, en fait, je me mêle un peu de pédales, excusez-moi, en fait ma maman me trouvait que je suis très lente, elle dit non mais tu es très lente et tout. C'était mon rythme, et à chaque fois que j'essaie de faire un peu plus rapidement comme elle veut que je fasse, je m'entremêlais les pédales. C'était la catastrophe, c'était horrible, et elle allait me crier et elle revenait. En fait, elle venait encore me crier dessus et c'était en fait comme ça tout le temps, et ça fait en sorte que j'ai un peu, durant mon adolescence et tout, j'ai perdu confiance en moi. Et je n'avais plus de self-esteem. Bon, c'est allé tellement bas. Et j'avais peur d'oser, en fait. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, ici ça ne marche pas. Ici ça marche. Ici ça ne marche pas. J'avais tellement peur d'oser. Et puis... et aussi, quand ça commençait à perdurer, j'ai commencé à être rebelle. Et quand je me suis rebellée, c'était ma sœur qui écopait en fait. Parce que quand on me disait de faire quelque chose, j'étais là, de toute façon, je ne vais pas le faire. Si je le fais, vous allez trouver que c'est pas bien fait et tout. Voilà, je ne le fais pas. Et du coup, ma sœur, elle allait prendre tout le poids de cette rébellion, parce qu'elle était obligée de le faire aussi, parce que si elle ne le faisait pas, la maman revenait à la maison et que ce qu'elle a demandé à être fait n'est pas fait, c'est qu'elle allait me gronder. Et ma grande sœur devait être très mal à l'aise parce que je me fais gronder dessus, et vous voyez un peu ces relations de frères et sœurs et tout. Et puis, à un moment donné, elle se sentait franchement très mal à l'aise par rapport à ça. Et elle est copaine, en fait. Elle est copain, et elle se sentait beaucoup trop responsable de moi. Donc, quand vous comparez aussi celui sur qui vous mettez ce fardeau de comparaison que c'est le meilleur, il fait tellement bien, vous lui donnez une responsabilité qu'il n'a pas nécessairement besoin. Parce que ma sœur, elle a peur d'échouer, elle a peur En fait, quand elle fait quelque chose, ça doit être parfait, en fait. Ça doit être
très bien fait. Parce que elle doit être la meilleure dans tout ce qu'elle fait. Et c'est comme ça et ça l'affecte aussi parce que quand elle échoue, mon ami, c'est la catastrophe quand il arrive qu'elle a mal fait quelque chose. Oh mon Dieu, et quand la grande, nous autres, là, on est habitués, on dit, oh, c'est pas la première fois qu'on nous gronde, mais elle est tellement triste. Voilà. Donc, arrêtons de comparer nos enfants. Et ce que je conseillerais de faire, c'est d'étudier chaque enfant. Parce que déjà, être parent, c'est une école en plein temps. Une école en plein temps. Ce qui marche pour l'un ne marche pas nécessairement pour l'autre. Prenons le temps d'étudier nos enfants. Prenons le temps de passer plus de temps avec nos enfants, de les observer. Chez nous, généralement, on dit qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Prenons le temps de connaître le cœur de cet enfant et de savoir quelle est la méthode que je peux utiliser pour mieux discipliner mon enfant, pour que mon enfant sente qu'il est capable de faire des choses, qu'il a tellement de potentiel et qu'il peut réussir dans tout ce qu'il fait. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Mais la comparaison, franchement, si vous voulez, vous pouvez faire des recherches encore plus approfondies là-dessus. Et tous les psychologues vont vous le dire. C'est pas quelque chose à faire si on veut que nos enfants soient fiers de ce qu'ils sont, avoir en fait une confiance en eux tellement élevée et être des personnes responsables demain, des personnes qui ne vont pas s'attaquer aux autres aussi, des personnes qui ne vont pas rabaisser les autres par rapport à ce qui se sentent à l'intérieur, en fait, en l'intérieur d'eux. Donc voilà, sur ce, je pense que je vais m'arrêter sur cette... en fait, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je pense que vous avez aimé la vidéo et si oui, laissez-moi des commentaires là sur la barre d'infos et dites-moi un peu comment est-ce que vous faites pour gérer ce truc là. Comment est-ce que vous gérez de parenting? How can I say it? Comment est-ce que vous gérez l'éducation de vos enfants en fait? Comment est-ce que vous en sortez et puis tous les conseils, en fait, je pense que tous les conseils là maintenant, c'est vraiment la bienvenue. Nous avons vraiment besoin de ça parce que déjà avec les réseaux sociaux et tout, vous voyez comment on nous insulte un peu partout. Oh, c'est pas à nous d'éduquer vos enfants, hein. Il faut éduquer vous-même vos enfants. Hein. Donc, on a vraiment besoin de ça. On a besoin de nous asseoir et d'éduquer nos enfants et de trouver le temps pour franchement les faire grandir de manière dans des très bonnes conditions en fait. Dans des très bonnes conditions pour qu'ils soient des personnes très, très responsables demain et que, voilà, on soit fiers d'eux à tous les niveaux. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, si c'est ta première fois de passer par ici, dépose tes valises. Si tu es parent et si tu prends quelqu'un à tâche, enfin, si tu es responsable de quelqu'un, c'est-à-dire peut-être ton petit frère, cousin, cousine et autres, et que tu veux avoir, tu veux joindre cette famille, pour savoir ce qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre façon d'éduquer nos petits, nos tout petits, nos bouts de chou. Voilà, installe-toi et laisse des commentaires aussi. Laisse des commentaires parce que tes conseils à toi vont nous aider, nous autres aussi. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. And see you guys next time. Ciao!